Voilà, aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous présenter les différentes zones du jardin. Voilà, donc il y a 3 ou 4 zones. Cette zone, la première zone est près d'un ruisseau qui coule, qui s'appelle la Rimourelle. Et cette année, c'est un miracle, ça a coulé tout l'été. Voilà, première zone, donc, dans la partie basse du jardin, l'ashwagandha. L'ashwagandha, je ferai une vidéo spéciale sur l'ashwagandha. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on va faire donc, par thème. Voilà. Voilà, alors pour les personnes qui ne connaissent pas la permaculture, je vais vous montrer d'abord le résultat avant de faire des vidéos spécifiques sur tout le travail, enfin l'activité qu'il y a eu avant ça. Regardez avec mon index, j'écarte ici et je peux facilement descendre à 10 ou 20 cm. Vous voyez, cette terre n'a pas été travaillée depuis 8 ans. Elle n'a pas été travaillée par un outil, simplement par les micro-organismes qui sont au sol. Vous voyez, je peux descendre au moins 20 cm, comme ça, plus besoin d'outils. Très très facile, c'est pourquoi on a... Et vous voyez, la terre du fond est un petit peu plus claire ici. Voilà, la terre du dessus est plus riche en carbone, en humus. Et c'est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions parce qu'on ne se fatigue plus. Dans cette zone aussi, vous avez des... Par exemple, ça c'est du réfort qui pousse spontanément. Toutefois, j'ai mis un petit morceau de rhizome il y a 10 ans. Et regardez la taille du réfort. La consoude ici, il y a plein de consoudes et de réforts qui poussent ici. Voilà. Et je m'en sers après pour mettre sur le sol, pour enrichir le sol de l'endroit où on va cultiver des légumes. Voilà, chers amis, j'aimerais vous présenter la Rimourelle. Elle a quelque chose à vous dire, écoutez. Dans cette zone, vous avez une centaine d'arbres qui sont plantés à partir des pépins ou des noyaux. Et vous avez 1000 plants de goji aussi qui ont été faits à partir de boutures. On ne voit pas les arbres encore parce qu'ils sont petits. Mais vous imaginez une centaine d'arbres. Et entre les lignes sont espacées environ de 3,50 m. Nous avons déjà planté des céréales, des blés anciens, dont le petit épeautre. Et à partir du mois de novembre, nous allons planter encore peut-être une centaine ou peut-être 200 espèces de végétaux supplémentaires pour rejoindre un petit peu la dynamique de l'agriculture syntropique. Dans cette zone, vous avez 3 bassins. Le bassin du bas, où il y a plein de plantes qui poussent. J'ai pas rajouté de poissons pour avoir le plus d'insectes possible. Le bassin intermédiaire et un grand bassin plus haut. Tout ça est alimenté par une petite source qui coule depuis les années 1870. Je ne pars pas d'ici sans vous présenter notre dragonne préférée. Elle est ici depuis 2 ou 3 ans. C'est la gardienne du lieu. Ici, c'est le bassin intermédiaire. Et là, le troisième, qui n'est pas terminé. Tout le tour va être végétalisé. Il y a déjà des plantes qui poussent dedans. On va mettre une nénuphar, papyrus. Et c'est plein de grenouilles, de batraciens, de libellules et d'insectes très utiles pour la biodiversité. Voilà, ici vous avez petit amandier qui part à partir des amandes. Ils vont être greffés dans peut-être 1 an ou 2. Là il y a un prunier, bon il est un petit peu près, mais c'est pas bon, un prunier qui a été planté en racine nue. Et dans toute la ligne, vous avez au moins une dizaine d'arbres qui sont plantés.
Et intermédiaire, donc, vous avez ici il y a de la luzerne qui pousse, qui est très très belle, que je coupe quand elle est un petit peu trop grande et que je mets pour pailler au pied des arbres fruitiers ou dans le jardin. Et là, vous avez des rangées de goji également. Il y a au moins, là, dans cet espace ici, il y a au moins une centaine de plants de goji. Alors, dans cette zone, vous avez du sainfoin qui est planté. Et si jamais vous plantez du sainfoin, sachez que le sainfoin pousse dans les terrains secs. Vous ne perdrez pas les semences si vous plantez du sainfoin. Par contre, surtout pas du trèfle. La luzerne éventuellement. Et en plus, du sainfoin simple, pas du sainfoin hybride. Parce que le sainfoin hybride ne contient plus le pollen. Donc c'est très très mellifère aussi quand dans la période de floraison. Voilà, sainfoin c'est cette plante qui pousse ici. Avant d'accéder dans le haut du jardin, je vais vous montrer cette zone ici. Tipi avec de l'osier, des vignes et des kiwis qui sont plantés au pied. Et là-bas, donc un dôme également planté avec de l'osier au pied du sol osier. Voilà, donc ça sera un endroit quand le sol aura bien poussé. Et il y a aussi plusieurs vignes. Donc ça sera vraiment une cabane très très ombragée où on pourra se réunir quand il y aura des stages. Voilà, et ici on a plusieurs murs, ronciers murs. Et on sort des kilos de murs sans rien faire, donc sans entretien, même sans les arroser. Sauf les 2 premières années, 2 ou 3 premières années, il faut faire très attention. De plus, on a tiré déjà une vingtaine de boutures de ces ronciers mûrs. C'est vraiment super. Voilà, ici, un chalet à insectes qui a été construit il y a à peu près 6 mois. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Et là, il y a déjà quelques locataires. Il reste encore des trous vacants. Voilà, donc ici on est dans la partie haute du jardin. Là on a récolté pas mal de tomates et on a mis beaucoup de foin et de paille dessus. Et ici au cœur du jardin il y a des orties qui poussent. Les orties que j'ai mis des rhizomes d'ortie il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et il y en a partout. C'est bien que c'est notre légume principal en ce moment et au printemps. Vous voyez comme ils sont magnifiques. Donc là on est dans la partie haute du jardin. Là il y a une parcelle, donc il y a 2 buttes cuvettes. J'ai inventé le mot butte cuvette. On ne dirait pas que ce sont des buttes, mais c'est une butte, mais cuvette, pour que l'eau des maigres pluies d'été puisse rentrer à l'intérieur. Avec, regardez ici il y a un tuyau qui permet d'envoyer de l'eau dans le sol en profondeur, où il y a une réserve de bois vraiment décomposée. Voilà, dans cette partie du jardin, on a une barrière aussi en bois, en branches que je récupère un petit peu dans tout le village. Les gens m'appellent et je vais avec ma remorque pour récupérer. Et ça nous permet d'arrêter les vents dominants qui sont froids l'hiver et ça permet de faire un petit peu d'ombre aussi pour l'été. Voilà. Et coucou les amis, voilà, là c'est un sauna en construction. Pas tout à fait terminé, mais vous voyez comme il est bien placé avec la vue sur le village de Dauphin. Donc c'est extraordinaire comme emplacement. Donc si cette vidéo sommaire de la présentation du jardin de la Federland vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour poursuivre les aventures du jardin de la Federland et tout ce qu'il y a autour. À bientôt!